qu'est-ce qui propulse la Terre en avant? C'est l'élan qu'elle a reçu lors de sa formation. Les lois de la gravitation universelle ont été découvertes par Isaac Newton au XVIIe siècle. On raconte qu'une pomme serait tombée sur sa tête et qu'il se demanda alors pourquoi. Parce que la masse énorme de la Terre attire la petite masse de la pomme. C'est la force d'attraction. Oui, mais alors pourquoi la Lune ne tombe-t-elle pas sur la Terre? Et la Terre dans le Soleil? Parce que la force d'attraction du Soleil est contrebalancée par la force d'inertie de la Terre, qui à elle toute seule la ferait continuer indéfiniment sur un parcours en ligne droite. La Terre est en fuite permanente, mais tenue en laisse par la force d'attraction du Soleil, et en même temps en chute permanente vers le Soleil, sauvée de cette chute par la force d'inertie. L'orbite de la Terre est l'endroit où ces deux forces sont en équilibre. C'est la masse du Soleil qui retient la Terre sur son orbite. Même chose pour la Lune. La masse de la Terre retient la Lune sur son orbite. Son orbite est déterminée par l'équilibre entre la force d'inertie qui voudrait éloigner la Lune de la Terre et la force d'attraction de la Terre qui, à elle toute seule, ferait tomber la Lune sur la Terre. Les deux planètes, Vénus et Mars, font comme nous le tour du Soleil, mais à des vitesses différentes, parce que leur distance du Soleil est différente. Vénus est plus près du Soleil que la Terre. La force d'attraction du Soleil est donc plus grande. Si Vénus ne tombe pas dans le Soleil, c'est que les forces d'inertie qui la maintiennent en orbite sont également plus grandes et propulsent Vénus plus vite que la Terre sur son orbite. Mars est plus loin du Soleil. En plus, Mars est plus petit et sa masse fait 1/10 seulement de celle de la Terre. Les forces d'attraction et d'inertie sont plus faibles. Mars va moins vite sur son orbite et met 2 ans pour faire le tour du Soleil, le double de la Terre. Ainsi, la Terre et les planètes ont chacune leur orbite en équilibre entre la force d'attraction du Soleil et la force d'inertie, qu'on appelle aussi force centrifuge.